Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite intro pour vous dire, restez jusqu'au bout car à la fin de la vidéo, je visite le manoir et une distillerie du Maine Giro d'où habitait Alfred de Vigny. Merci à la famille Durand, surtout madame et sa fille, de m'avoir ouvert les portes du domaine et d'une partie de la distillerie. Donc c'est très gentil avec une bienveillance et une gentillesse magnifique. Donc allez les voir, ils vendent du cognac, du pinot, attention quand même à l'abus d'alcool, pas trop en abuser quand même, c'est pas bon pour la santé. Des produits locaux charentais, je vous mets tout ça en description. Allez, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Champagne-Vigny, une vingtaine de kilomètres au sud d'Angoulême. Et là, on va se faire une petite randonnée de 11 km, mais celle-là va être un peu différente des autres. D'habitude, je prends toujours des chemins, tout ça. Celle-là, ça sera quasi que sur de la route. Mais, il y a des points de vue qui sont pas mal, et on ira à côté d'une maison d'un célèbre écrivain qui s'appelle Alfred de Vigny. Il y a un collège, il y a des écoles qui portent son nom. Donc je vous raconterai ça quand on sera arrivé devant chez sa demeure. Et là j'ai juste derrière moi l'église Saint-Christophe qui date du XIIe siècle. Et on a une petite particularité sur cette église. À l'intérieur de l'église, tout au fond, vers la gauche, il y a un des curés qui est enterré ici. Voilà. Comme dans certaines églises, tout ça, on avait beaucoup les premiers curés, les premiers prêtres qui ont servi ici, ou un prêtre qui a fait quelque chose de grandiose à l'époque là, sont enterrés généralement à l'intérieur de l'église. Bon, bah nous, trêve de blabla, on est parti pour une nouvelle aventure. Allez, go! Aussi, la petite randonnée que je fais, j'ai commencé à 11 h parce que j'ai fait une randonnée ce matin, donc très bonne heure ce matin. Je pense que c'est la vidéo que vous allez voir juste avant celle-ci, et où j'assiste à un lever de soleil magnifique. Donc en cours peut-être de cette randonnée, si vous me voyez manger un petit morceau, c'est que voilà, il sera vers 13 h, donc petit repas avant de reprendre la route. Mais là on continue notre chemin, ça va être pas mal. Allez. Alors, cette petite randonnée, bon allez, on va dire routière, ouais, elle fait son petit charme quand même, parce qu'il y a des petits points de vue qui sont quand même assez jolis. Donc c'est vraiment un peu dans les terres charentaises. Et moi, c'est une petite randonnée qui fait quelque chose, parce qu'en fait, moi ça va faire, bon, vous me suivez sur YouTube, ça va faire bientôt deux ans que je suis sur YouTube, mais ça fait plus de 3 ans, parce que 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je fais Instagram. C'était mon tout première chaîne, donc il est toujours Instagram. Allez-y, hein, allez-y et abonnez-vous. C'est les randonneurs du passé, Instagram. Et c'est ma toute première randonnée filmée. Alors quand je vous dis filmer, c'était des petites
une petite vidéo musicale et c'est ma toute première, donc la refaire 3-4 ans après c'est sympa. Puis en plus là sur YouTube vous racontez l'histoire de l'écrivain poète Alfred de Vigny, donc ça fait un petit peu plus aussi sur la chaîne. Voilà, donc petit souvenir de ma première vidéo sur Instagram. Et ouais, c'est marrant parce que on voit l'évolution qu'on a depuis 3-4 ans. Et puis là ça va faire bientôt 2 ans que je dis que je suis sur YouTube, et j'ai beaucoup appris à cadrer, à tout ça, parce qu'au fait, comme je dis souvent, je fais tout seul. J'ai appris, je suis pas un professionnel, voilà, je fais des erreurs bien sûr comme tout débutant, mais j'ai tout appris, les montages c'est moi qui fais tout seul, les randonnées, tout ça je fais tout seul, voilà. Donc avanti quoi. Hein. Énormément de champs, l'arrière-pays c'est beaucoup de champs, beaucoup de vignes. Là j'étais tout en bas tout à l'heure, j'ai tout monté, donc le chemin il continue par là, mais là c'est pour vous faire montrer un petit point de vue qui est pas trop mal. Regardez. Voilà, petit point de vue, donc moi je redescends et on continue le chemin. Là je marche au milieu de nulle part. J'ai des champs à côté de moi de partout. Regardez, ça fait un peu style truc apocalyptique, zombie là. Mais c'est un calme, oh là là, un calme reposant. Moi ça fait drôle quand même, parce que bon là on est en pleine période d'automne, on rentre bientôt, bon il y a un mois avant l'hiver, mais c'est quand même ça, la vie a commencé à se ralentir, les journées déjà sont plus courtes, et ça fait un peu bizarre. Allez. Petite aire de bus, là on va s'arrêter un petit peu. Là on est à Becheresse, on voit l'église qui est ici, la clocher. Allez, nous on s'arrête un petit peu ici et je vais commencer à vous raconter un peu l'histoire de ce poète et écrivain qui est Alfred de Vigny. Allez. Bon voilà, je suis installé et c'est parti, on raconte l'histoire de ce monsieur Alfred de Vigny. Allez, Alfred Victor Comte de Vigny est un écrivain, dramaturge et poète. Français né le 27 mars 1797 ou 7 Germinal en 5 à Loches, en Indre-et-Loire, et mort le 17 septembre 1863 à Paris 8e arrondissement. Figure du romantisme, contemporain de Victor Hugo et de Lamartine, il fréquente le Cénacle. Il écrit parallèlement à une carrière militaire entamée en 1814 et publie ses premiers poèmes en 1822. Avec la publication de 5 mars en 1826, il contribue au développement du roman historique français. Ses traductions
versifiées de Shakespeare s'inscrivent dans un drame romantique. Même que sa pièce Charteton 1835, son œuvre se caractérise par un pessimisme fondamental, est une vision désenchantée de la société. Il développe à plusieurs reprises le thème du paria, incarné par le poète, le prophète, le noble, Satan et le soldat. Sa poésie est empreinte du stoïsme hautain qui s'exprime en vers denses et dépouillés, souvent riches en symboles, annonçant la modernité poétique de Baudelaire, Verlaine et Mallarmé. Bon, voici le premier, petit texte d'Alfred de Vigny, donc conte d'Alfred de Vigny. Le village où on a commencé, donc Champagne-Vigny, a pris son nom. Donc c'était en fait Champagne-Vigny, tout ça, c'était son fief. Et je vous raconterai la fin de l'histoire de ce beau poète romantique et écrivain à côté de sa maison. Ouais, c'est dommage parce que bon, on n'arrête pas le progrès, mais bon, ça dénature un peu le paysage quand même. Ce que je ressens un petit peu. Bon, bah après, faut bien voyager, il faut bien qu'on bouge de la France un peu partout. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça, quand il y a des beaux paysages comme ça, bah ça casse un petit peu le paysage. Et, bon, c'est dommage, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire malheureusement? Allez, on continue. Château de Luçon, Champagne-Vigny, France. Le bâtiment qui se trouve juste ici. Voilà, reste une petite tour, je vois tout ça. Voilà. Bon, après, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui, c'est peut-être un ancien château tout ça, mais beaucoup de vignerons qui ont récupéré d'anciennes demeures et qui misent pour en vendre du cognac, du pinot ou du vin, qui mettent appellation château. Mais c'est peut-être un ancien fief, un ancien château. Allez, on continue. Ah, regardez, il y a encore une stèle avec une croix. Donc peut-être, on est peut-être à côté d'un château. Allez. Là, ici, là, vous avez des très belles demeures, généralement du 18e siècle, entre 16, 17, 18e siècle. Et c'est d'anciens grandes familles bourgeoises qui cultivaient peut-être du vin ou du cognac. Allez, on est pas très loin de la maison du château du comte Alfred de Vigny. On est à peu près à peut-être 1 km, 1 km 5. Puis regardez ce qui dessine devant nous. Un petit paysage là sympathique. Regardez. Là c'est sympa. Ah oui. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Donc on va bientôt. Ah, je passe par là, puis après, on n'est pas très loin de ce château. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis au domaine du Mengiro, donc là où a vécu le poète écrivain Alfred de Vigny. Et un coup de chance phénoménal, j'ai rencontré les propriétaires, la famille Durand, qui est propriétaire des lieux depuis plusieurs générations. Donc, ils font la visite parce qu'il y a un musée
consacré à Alfred de Vigny. Et on peut visiter la tour là où il vivait et où il écrivait. Et ensuite, ils ont un domaine viticole qu'on pourra visiter aussi, donc ça fera une petite pub aussi pour eux. Donc on fait la visite, et quand je serai tout en haut de la tour, qui se trouve ici, je vous raconterai la fin de l'histoire d'écrivain Alfred de Vigny. Bonjour. Voici. Donc ici, on ira tout à l'heure parce que c'est ici que la famille Durand fait du pinot cognac. Voici le buste d'Alfred de Vigny. Voilà. Donc un très très beau domaine. Et c'est un domaine qui daterait, alors, des fondations à peu près du XIIe siècle. Donc nous, on va aller là-dedans. Allez, c'est parti. Donc on va aller au premier étage, ici à peu près au milieu, pour visiter le musée, et nous irons tout en haut, là où il écrivait ses poèmes et ses romans. Allez, on y va.
le musée d'Alfred de Vigny. Je vous ai tout fait visiter. Maintenant, on va aller là, tout en haut de la tour, où il écrivait ses romans et ses poésies. Allez. Allez, je finis de vous raconter l'histoire ici et nous descendons ensuite la partie viticole où la famille Durand propose le célèbre cognac, pinot, vin, donc beaucoup de produits viticoles et on va voir ça. Donc Alfred de Vigny naît à la fin du XVIIIe siècle, au sein d'une famille issue de la vieille noblesse militaire. Après une vie de garnison monotone où il passe 15 ans dans l'armée sans combattre, il fréquente les milieux littéraires parisiens, et notamment le Cénacle romantique de Victor Hugo, de 1822 à 1838. Il écrit des poèmes antiques et modernes, des romans, 5 mars, Stello, des drames, La maréchale d'Ancre, Chatterton, et des nouvelles, Servitude et Grandeur militaire, qui lui apportent la célébrité. Après une rupture sentimentale avec Marie d'Orval et la mort de sa mère, Alfred de Vigny se retire au Maine-Giraud, là où on est en ce moment. Son domaine situé en Charente, il goûte à la solitude et veille auprès de sa femme malade et constamment alitée. De retour à Paris, il se mêle de nouveau à la vie politique et littéraire. Il parvient en 1845 à se faire élire à la 5e tentative à l'Académie française. En revanche, il échoue à la députation de Charente en 1848. Donc député, ça n'a pas marché. S'ensuivent 25 années durant laquelle il vit presque reclus au Maine-Giraud, dans sa tour d'ivoire du Maine-Giraud, que je vous disais un instant, avec Madame de Vigny, pour seule compagnie. Venant rarement à Paris, il écrit peu, médite et lit beaucoup. Il décède d'un cancer de l'estomac après une lente agonie qu'il supporte avec patience. Son recueil posthume Les Destinées est publié en 1864. Son journal est révélé en 1867. Donc voici la fin de l'histoire d'Alfred de Vigny. En plus, une chance inouïe de visiter donc le manoir du Maine-Giraud qui date du XIIe siècle, qui a été ensuite fait en XIVe et la fin du XVIIe siècle. Donc c'est super. Et merci à la famille Durand, donc Madame Durand, qui m'a fait ouvrir ses portes. Et là, on va aller directement à la partie viticole et on pourra visiter même une distillerie. Allez, on est parti, go! La main de la porte. Et ben nous allons ici. Je vais vous faire visiter et vous faire un peu de la pub pour la famille Durand qui s'occupe, donc propriétaire du domaine d'Alfred de Vigny. C'est dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que ça sent la distillerie, ça sent l'alcool et tout là. C'est bon, attention, hein. Bien sûr, l'alcool avec modération parce que c'est pas bon pour la santé. Allez, au go! Voilà, on est dans la partie donc viticole, magasin et distillerie. Et ben, on n'attend pas une minute, c'est parti pour la visite. Voici, voilà, donc du cognac ici, voilà, c'est la partie cognac. Là, il y a une meule 2 dans le temps, ah oui, c'est magnifique. Donc, vous avez plusieurs bouteilles, Pinot des Charentes. Alors moi je vous invite à aller voir un Pinot des Charentes, super bon.
utilisé dans le temps. Vous voyez, tonneau, tout ça, barre, tout ça. Voilà. Donc je mettrai tous les liens en description, donc l'adresse, le site, parce qu'ils ont un site internet, donc je mettrai tout dessus. Comme ça, vous aurez juste à visiter et venir visiter, vous allez voir, et en plus vous êtes bien accueillis. Différents. Pareil, on fait quelques produits locaux, donc du miel, la bière, produits charentais. Et là, on passe côté distillerie. Regardez ça. Hop. Superbe. On a toujours les anciens là. Hop. Et regardez, la distillerie, en plus on a de la chance, c'est qu'elle fonctionne. Donc voilà, distillerie là. Donc celle-là date de 1979, je me semble. Aussi comment est fabriqué le pinot, le cognac. Bah voilà, vous avez tout vu, petite visite. Donc moi je vous invite à venir parce qu'ils sont ouverts toute l'année. Ils font même les visites pour le musée d'Alfred de Vigny. Vous pouvez aller aussi visiter la distillerie. Ils font de la vente, donc vous pouvez acheter du cognac, du pinot. Ils font un petit peu de champanisé aussi, du vin. Après quelques produits locaux, du miel, de la bière de Charente. Donc bah venez. Franchement, c'est un truc à aller voir. La tour, elle est magnifique. Elle est pratiquement dans son jus. Ils l'ont rénové, comme a dit la dame, il y a 25 ans à peu près. Et ils ont trouvé, c'est là qu'ils ont trouvé des vestiges qui dataient près du XIIe siècle. Donc, bah voilà, nous, on en finit ici. Bon, bah ça y est, je suis arrivé à la voiture. Superbe randonnée de 11 km, plus la visite du domaine d'Alfred de Vigny et son histoire. Et j'ai une chance inouïe, merci à la famille Durand de m'avoir accueilli avec générosité. C'est magnifique, merci à vous de m'avoir ouvert les portes de la tour, donc le musée et la partie viticole, parce que c'est des vignerons. Et ils font du cognac, du pinot, du vin, un petit peu du champanisé, on va dire, des produits locaux charentais. Donc je mettrai tout en description. Allez-y, parce qu'en plus la visite du domaine, tout ça est gratuite. Vous pouvez même avoir quelqu'un qui vous explique tout, donc être guidé. N'hésitez pas à y aller. C'est ouvert toute l'année. Donc voilà, donc on va attendre la voiture qui passe. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Je dis quand on parle, on a toute la Charente qui passe. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à très bientôt. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao!